Salut les coyotes! Aujourd'hui, on va parler d'ombre. Comment on peut utiliser nos mains, les parties du corps et les objets pour créer des personnages, des animaux, n'importe quoi qu'on veut avec des ombres. Allons-y! Il serait mieux de commencer dans une place sombre. Donc, s'il y a une chambre où tu peux tirer les rideaux et te mettre avec une lampe de poche ou une petite lumière, ça sera parfait. Donc ici, on voit une forme d'oiseau. Donc j'ai mes deux pouces qui ont été mis ensemble pour faire l'oiseau et tu peux voler avec les doigts, tu peux planer comme on voit présentement. Et là, tu vois que j'ai croisé les pouces pour les garder ensemble. Tu peux aussi tourner la main de l'autre côté. Une fois installé avec ta lumière, tu peux explorer différentes formes avec tes mains. À quoi te fait penser l'ombre ici? Un chien, un loup, un coyote? C'est à toi de décider. Utilise ton imagination. Essaye de bouger différentes parties du corps ou même d'ajouter une oreille ou une langue si tu veux. Tu peux cacher une main ou un bras derrière l'autre, n'oublie pas. Donc tu vois, j'ai tiré mon index vers l'intérieur et j'ai levé mon pouce. Et là j'ai mon petit doigt qui fait bouger la bouche. Encore une fois, lève le pouce, tire l'index vers l'intérieur, et là tu as ton loup ou ton coyote. Quel est cet animal? Si tu as deviné un orignal, tu as raison. Avec une main, je fais la tête, que je peux bouger, et avec l'autre main, je fais le panache. Comme tu vois, je prends deux mains. Première main comme ceci qui fait la tête. Même chose que le chien, je bouge mon doigt. Et là, avec l'autre main, je fais le panache. J'ai tourné la paume vers le haut. Tu peux aussi la tourner vers l'autre côté si tu veux. Essaye différentes panaches avec tes mains. Ça m'a pris un peu de temps d'être capable de faire les visages. Donc si tu as de la difficulté, ne t'inquiète pas. Des fois, il faut ajuster nos doigts jusqu'à temps qu'on trouve la bonne position. Puis si tu trouves ça difficile, n'inquiète pas. Tu peux créer des personnages comme tu veux. Ils n'ont pas besoin d'être aussi compliqués. Par exemple, voici mon crocodile. Il est assez facile. On va voir si mon bonhomme se fait manger. Oh oh. On va voir qu'est-ce qui se passe. En attendant, on va parler de profondeur. Si tu apportes ta main plus proche de la lumière, ton personnage va s'agrandir. Là, c'est trop difficile pour le crocodile de le manger. Mais si tu l'éloignes de la lumière, il va rapetisser, puis le crocodile pourra le manger tout rond. Et pour en finir, celui-ci est un peu plus difficile. Avec ma main, je peux faire la tête d'un dinosaure, puis avec l'autre main, je vais essayer de faire, voilà, un sapin. Ben non, c'est pas vrai. Tu peux aussi découper des images avec du papier pour créer des formes intéressantes avec les ombres. Tu peux en créer une histoire si tu veux. Par exemple, mon ami le tyrannosaure qui est végétarien. N'oublie pas aussi que tu peux utiliser ton bras. Ici, j'allonge le cou du tyrannosaure pour qu'il soit un peu plus épais. Voilà, là, il peut bien manger son arbre. Alors, les élèves, je vous lance le défi. Essayez de recréer une ombre que vous avez vue aujourd'hui. Vous pouvez même essayer de trouver une nouvelle forme, un nouvel animal, un nouveau personnage et me le montrer quand on revient à l'école la semaine prochaine. Si vous avez la chance, vous pouvez même créer une petite histoire. Vous pouvez utiliser des personnages en papier comme j'ai fait, ou, si vous voulez, vos mains. C'est à vous de choisir. Explorez et amusez-vous.